À chaque printemps, ce qui retient l'attention à ce stage-ci de l'année, c'est les séries éliminatoires de hockey, mais en même temps, on entend toujours parler de la tournée des soirées de films, chasse et pêche. On va en discuter dans Femmes de sport avec le grand Manitou, le responsable, Daniel Gilbert. Bonjour, Daniel. Salut, Pour les amateurs de chasse. Ils sont nombreux, les amateurs ils sont de nombreux, chasse. surtout dans notre coin, ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'on va voir comme film cette année, comme nouveauté? Écoute, cette année, on a encore... À chaque année, on dit, est-ce qu'on va être capable d'aller chercher encore des images pour passionner les gens, pour qu'ils viennent nous voir, puis tout. Mais écoute, on met tellement d'énergie puis de passion dans ce qu'on fait, puis on fait tellement de place qu'on en vient à bout de faire quelque chose de solide. C'est ça que les gens veulent, puis je pense qu'année après année, on a réussi à aller chercher quand même des petits points que les gens adorent, aller chercher des points émotifs. Comme là, cette année, on a été chercher une petite madame et ses enfants. 3 enfants. Elle était mariée avec un gars de la France. Puis c'était des gens qui tripaient beaucoup chasse. Puis écoute, il était en train de se construire un petit camp. Le petit monsieur monte sur la toiture, perd pied, tombe au en bas de la toiture, décédé sur le coup. La petite madame, écoute, 3 jeunes qui sont hauts de même, mais ce monsieur-là avait quand même, comment je te dirais bien ça, initié les jeunes à la chasse puis à la pêche. C'était des gens qui venaient nous voir année après année. On a décidé de faire un film là-dessus? Un film avec eux. L'histoire, puis lui avait promis avant de décéder, mais il ne savait pas qu'il décéderait, mais il dit cet automne, on s'en va faire un film ensemble, on s'en va triper notre petite famille, puis on va se filmer, puis tout. Ils nous ont dit ça. Et vous avez des images de ça? Bien, on a tout. On a tout. On est parti avec la petite famille sans que le monsieur soit là, vu qu'il était décédé l'an passé. On a été tourner des images avec eux autres. On a appelé une pourvoirie. On a payé toutes les petites dépenses. Puis, on a comme genre bouclé la boucle pour que ces gens-là aient un souvenir de leur père. Alors, en plus d'avoir des belles images, j'avais une histoire autour de... Toujours une histoire, puis on a été chercher de l'émotion à l'intérieur de ça, puis tu verrais la petite famille. Ah non, c'est vraiment... Puis écoute, moi, je vois des gens qu'il y a des petites larmes qui coulent, puis tout. Donc, ça a été vraiment un film, on est vraiment content de l'avoir fait. Une autre affaire aussi, on a été filmé sur la réserve à Chamouchouane. C'est des gens, écoute, c'est à côté d'ici, puis c'est des gens de Mastoyache qui font la gérance en tant que telle de ce territoire vraiment exceptionnel-là, puis ont beaucoup une population d'ours vraiment intéressante. On a été là, on a capté des images exceptionnelles de l'accouplement d'ours qu'on voit à peu près jamais. On a ça sur image. On a encore des images, Michel, de chasse à l'orignal encore vraiment exceptionnel. Donc, on en a vraiment pour tous les goûts encore, puis on a de la pêche aussi. C'est combien de journées de tournage pour un seul film? Écoute, Michel, tout dépend. Si on a Dame Chance avec nous autres et Dame Nature, ça peut aller extrêmement bien. On peut parler de 3 jours environ. Mais quand on pogne des fois, ben écoute, ça marche pas, la température n'est pas de notre côté. Puis des fois, ben écoute, pour X raison, la personne peut manquer le gibier ou pas le poisson. Ben écoute, on peut rien faire que laisser le temps puis voir si on peut avoir une autre occasion. Mais on parle d'environ, environ 60 à 70 jours de tournage au moins. Parce qu'écoute, cette année, on est au-dessus de, on peut dire, presque 12 segments. Donc, 12 segments à 5 ou 6 jours ou 7 jours, ça va quand même assez vite. Puis si on parle juste de dans le bois, on n'a rien. Écoute, il y a tellement de l'ouvrage alentour de ça pour qu'on ait un produit final. Votre équipe de tournage, vous êtes combien? Caméraman? Exactement. On est 2 caméramans. Il y a un gars pour le son qui, des fois, on l'intègre, des fois, on ne l'intègre pas parce que c'est pas évident. On s'en va à la chasse, on essaie d'être le plus discret possible. On arrive avec une équipe qui est quand même assez grosse. Donc, c'est plein de petites choses qui font... Il ne faut rien manquer. Il ne faut rien manquer. Il faut rien manquer. Ça veut dire que la caméra est presque toujours en fonction. Toujours en fonction. Au cas où. Au cas où, on ne sait jamais. C'est pas un acteur que tu dis viens-t'en, tu passes là. Donc, il faut toujours être prêt. Mais c'est l'expérience qui rentre en ligne de compte. Puis je pense que c'est avec ça qu'on est capable de faire... Pour avoir déjà vu vos films, Daniel, vous avez des images extraordinaires. Je me pose la question à chaque année, puis là, je la pose. Comment vous faites pour trouver ces endroits
Écoute, Michel, c'est l'expérience, c'est les contacts qu'on a à travers le Québec, à travers même le monde presque, parce qu'on a déjà été des tournages autant en République dominicaine, aller faire de l'espadon là. On a été en Floride, aller faire d'autres sortes de pêche. Donc, c'est vraiment avec des contacts, puis les gens du milieu qu'on vient, qu'on trouve les endroits. Écoute, ça fait notre 23e année qu'on est présentement en place. Ça fait qu'écoute, on vient comprendre de l'expérience, puis c'est surtout les contacts. On essaye de cibler les meilleurs endroits avec les meilleures dates qui vont nous donner justement qu'est-ce qui les plaît aux meilleures chasseurs et aux pêcheurs? Qu'est-ce que les gens Qu'est-ce que veulent les voir? gens... C'est que les gens veulent se sentir à la place de la personne. OK. Aller voir de l'émotion, se sentir quand le gars, le gibier en avant de lui, être sur son épaule. De voir vraiment le chasseur, le gibier. On dirait que les gens sont dans le film. Donc, c'est ça que les gens veulent. Écoute, c'est ça que je te dis. C'est toutes ces petites affaires-là qui rentrent en ligne de compte que maintenant, on le fait systématiquement parce qu'on sait que c'est ça que les gens veulent. Oui, il y a des films dans vos soirées. D'abord, là, vous allez être à Chicoutimi, c'est jeudi. Absolument, jeudi. Demain soir, on est à Chapin et vendredi soir, on est à la Sacré-Cœur. À Sacré-Cœur. Oui. Vous avez des gros prix à faire tirer. On y reviendra tantôt. Oui. Est-ce qu'il y a des conférenciers pendant la soirée? Il n'y a pas de conférencier. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a un kiosque du pro. D'information. Absolument. Okay. Le kiosque du pro, on a plein de produits, de commanditaires qui sont là. Donc, les gens qui veulent avoir de l'information, on a un gars qui fait juste ça. Il répond aux questions. Comment faire une saline? Comment approcher un gibier? Comment caler? Toutes les petites questions que les gens veulent savoir. Okay. Donc, ils peuvent aller les poser parce que nous, on a des pauses à l'intérieur entre chaque film. Donc, les gens sont capables de visiter soit un concessionnaire, on a plein de comment est-ce qu'on dirait bien ça, des commanditaires qui sont avec nous, qui viennent faire les soirées. Okay. Donc, les gens peuvent s'informer autant pour un camion, pour une embarcation, pour les produits de chasse, des conseils de pêche, des conseils de chasse. Donc, on est là pour répondre à ces questions. Combien vous en présentez de soirées de On parle chasse? En moyenne d'environ une cinquantaine une grosse tournée. par année. Une grosse tournée. On fait vraiment toute la fin de semaine dernière, on était en Abitibi. Okay. Écoute, c'est encore un endroit vraiment que les gens aiment, puis les gens viennent nous voir. On fait la Gaspésie, l'Estrie, on fait même Montréal, Rive-Sud de Montréal. On touche vraiment les Laurentides, on touche vraiment à tout. On a été jusqu'à Côte-Nord, Sept-Îles, Bécomo. Ah non, regarde, on enroule un coup. Et vos soirées sont agrémentées de méga tirages. Absolument. Chaque année, bien écoute, comme là, cette année, on a 5 grosses embarcations Prince Craft avec moteur, la remorque, on a un VTT à faire tirer aussi. On a des caches en acier, c'est nouveau. C'est des caches en acier qui est faite par Acier Léger Expert, on a 5 à faire tirer. On a des voyages de chasse dans l'Ouest canadien, on a des voyages de pêche. En tout cas, écoute les gens, puis chaque personne qui vient nous voir dans chaque soirée, à chaque soir, on ramasse ces billets-là, on les traîne jusqu'en finale. Jusqu'à la fin. Absolument. La finale est ici? Non, la finale est le 22 avril dans les Laurentides, à Mont-Laurier. OK. Alors, on rappelle les endroits où vous allez être cette semaine. Absolument. Pour votre tournée chasse et pêche. On est à jeudi, on va être à l'aréna de Lucac, absolument. Puis à Sacré-Cœur, je t'ai envoyé tantôt, mais écoute, je me rappelle plus de la salle. Salle communautaire? Salle communautaire, je pense que c'est la salle multifonctionnelle. OK, d'accord. Donc, les gens ont juste à aller s'informer, puis je pense que les billets sont en vente au marché Richelieu. Daniel Gilbert, merci beaucoup. Toujours un plaisir, Michel. Alors voilà, on a parlé de ces soirées, tournées, chasse et pêche un peu partout au Québec, mais surtout ici, cette semaine, dans la région.